On m'a déjà demandé comment je faisais pour tricoter autant, ou alors on m'a déjà dit mais je comprends pas comment tu fais pour faire ça toute la journée. Alors je pourrais répondre que c'est la passion qui m'anime, que j'aime ce que je fais, et effectivement, oui, j'aime ce que je fais. J'ai beau aimer ce que je fais, parfois j'en ai marre, ou parfois j'ai plus envie. Je me suis moi-même surprise à me rendre compte que j'ai tricoté quasiment tous les jours pendant un an. C'est vraiment, j'ai peut-être eu même pas une semaine en cumulé sur toute l'année où j'ai pas tricoté. Une vraie accro du tricot. Et en novembre, pendant mon rush pour le marché de créateurs, j'ai commencé à réfléchir à une nouvelle technique pour créer des objets, quelque chose qui pourrait m'offrir plus de possibilités. Aussi bien pour mon entreprise que pour moi, changer un peu. Car oui, quand on fait le même modèle en chaîne pendant plusieurs semaines, ça fatigue un petit peu quand même. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Et c'est quand mon esprit divaguait de plus en plus vers cette nouvelle technique que j'ai compris. C'était comme quand j'étais passé du cosplay au dessin, du dessin à la création de figurines en pâte polymère, et enfin mon grand retour au tricot. J'aime chacune de ces activités, surtout le tricot, faut l'avouer, mais je les ai toutes abandonnées pour diverses raisons. Par manque de temps, manque de moyens, parce que l'organisation ne convenait pas, ou bien par rapport à mon style de vie, ça n'allait pas. Eh bien, j'ai refusé que ça arrive avec le tricot. Au cas où vous ne me connaîtriez pas, je m'appelle Laure, ou on peut m'appeler aussi Tsutsu, et j'ai ma propre micro-entreprise de produits tricotés main, inspirée de la pop culture, qui s'appelle Tsutsu Création. Mais vous allez le voir que bientôt, cette micro-entreprise va évoluer. Et donc du coup, par passion et pour mon entreprise, j'ai tricoté tous les jours, pendant plus d'un an, et au bout d'un moment, il y a des effets qui se font un peu ressentir, comme la lassitude. J'ai beau aimer tricoter, au bout d'un moment, je pense que c'est normal de vouloir faire un peu autre chose. Mais je ne pouvais pas abandonner tout ce travail que j'ai fait pendant un an, et surtout, je n'en avais pas envie. En 6 mois de tricot intensif, donc à partir du moment où j'ai décidé de faire mon micro-entreprise et celle où j'allais faire mon premier marché de créateurs, j'ai eu des coups de mou, surtout sur la fin de ces 6 mois. Parce que j'ai vraiment beaucoup donné et ça fatigue mentalement. J'avais par moments plus envie de continuer, j'avais juste envie de faire un break. Voilà. Déjà un break, c'est un beau message, ça veut dire que je vais revenir. Et ma ténacité naturelle m'a empêché d'abandonner certains projets. Notamment quand j'ai fait la première version du gilet Tanjiro, donc celui avec les carreaux verts et noirs, où j'avais fait, il me semble, 104 carrés à la main. Je peux vous dire que quand déjà j'ai vu que j'avais pas le bon nombre, que j'ai dû en faire plus, j'ai eu un gros ras-le-bol. Et j'avais tellement envie d'aller au bout du projet que ça m'a fait tenir. Mais bon, surtout quand je l'ai fini, et même si j'ai vu que le résultat était pas nickel, j'ai pas tout de suite enchaîné sur la V2. Enfin, je me suis fait une petite pause. Cette sensation, elle arrivait sur plusieurs projets. Surtout ceux qui demandent beaucoup de temps. Mais dans ces cas-là, j'ai 3 options qui s'offrent à moi. Alors l'option 1, c'est je finis le projet. De toute façon, moi je suis un peu comme ça, je finis le projet, par contre une fois qu'il est terminé, pendant 24-48 heures, interdiction de tricot. C'est bête, mais voilà, c'est le temps que le cerveau s'aère de faire un peu autre chose, parce que aussi des fois quand on tricote beaucoup, on peut avoir quelques petites douleurs, et puis aussi tout simplement que l'espèce de charge mentale qu'on accumule au fur et à mesure du projet s'évapore. Donc quand c'est comme ça part sur 1 ou 2 jours où je vais juste regarder des séries, des animés, et puis ou alors juste me promener sur internet aussi, vraiment que des trucs brainless quoi. La deuxième option, c'est que je continue de tricoter, mais un truc qui n'a rien à voir. Genre quand j'ai fini la V1 du gilet donc à carreaux, j'ai fait un bonnet. Parce qu'un bonnet, ça va me demander peut-être 2 jours de travail. Je vais continuer parce que j'ai envie de tricoter, mais au moins je fais un truc qui est plus court. Ça me prend moins de temps et puis j'ai moins à réfléchir aussi. J'ai juste à faire quelque chose de facile, mais en même temps je continue à faire ce que j'aime. Alors quand j'ai tricoté plein de bonnets d'affilée, parce que si vous connaissez ma boutique, j'ai le même modèle mais en 4 coloris différents, j'ai eu un petit ras-le-bol de faire ce modèle, ça peut se comprendre. Donc après ce que j'ai fait, c'est que j'ai tricoté un pull à capuche pour mon fils, avec un modèle Minecraft, parce que c'est plus cool quand même. Mais du coup en fait je suis partie sur un autre projet qui n'avait rien à voir, qui était un petit peu long, mais comme ça au moins quand je suis revenue après, j'ai pu refaire des bonnets, enfin voilà, je suis retournée à mon état normal. Pour la troisième et dernière option, quand c'est comme ça, quand je recommence à avoir de la lassitude, ça rejoint un peu ce que j'ai dit avant, c'est que j'ai commencé à m'intéresser à une nouvelle technique de création. Je n'entrerai pas dans les détails parce que ça va bientôt sortir, mais une technique qui soit compatible et qui puisse se rejoindre avec mon entreprise.
utiliser les mêmes matériaux, faire le même type de motifs, voilà. De toute façon, tant que c'est pop culture, moi ça me va. Juste m'écarter un peu du tricot, voilà, le tricot on le pose là, et on fait un peu autre chose, et puis comme ça après quand on a besoin, hop, on reprend le tricot et ça fait du bien. D'autant plus que la technique que j'ai choisie, vous le verrez, mais ça utilise les mêmes matériaux globalement. Selon mon mood sur le moment, je vais choisir une de ces trois options. Le plus souvent ça a été la deuxième, de passer d'un projet à l'autre qui n'avait rien à voir. Tout simplement parce que de toute façon, des fois on n'a pas le choix, il faut continuer à avancer. Et puis bah, quand on a une entreprise, il faut travailler pour cette entreprise. Donc des fois il n'y a pas le choix, mais c'est simplement changer un peu l'état d'esprit pour continuer à avancer. Du haut de mes 34 ans, et puis comme je vous ai dit, je suis beaucoup passé d'une activité à une autre, j'ai appris à repérer les signaux m'indiquant que je commence à me lasser d'une activité que pourtant j'adore. Mon meilleur conseil serait d'apprendre à s'écouter, savoir s'écouter. Même si on est dans une période tendue, un rush ou quoi que ce soit, ou alors qu'on n'a pas le temps, il faut se trouver un exutoire ou une méthode pour échapper à ce petit blocage mental qu'on se crée. Donc moi-même, j'ai décidé de m'organiser différemment. 7 heures de tricot par jour, c'est un peu lourd. En période de rush, voilà, c'est une période assez courte, 2-3 semaines, ça peut le faire, mais faut pas trop abuser, faut pas que ça dure trop longtemps non plus. Par contre, tricoter 3-4 heures par jour et à côté faire de la création de contenu, de la recherche ou quoi que ce soit, faire des idées pour développer de nouveaux produits, voilà, que le cerveau aille travailler un petit peu ailleurs, tout simplement. Ou alors, moi je fais du tricot et donc je peux regarder des séries, des animés en même temps. Voilà, que le cerveau, en fait, il soit pas tout le temps focus sur ce que sont en train de faire les mains. Ou alors, un truc simple, sortir dehors, respirer un peu, faire une petite promenade. Si vous avez un animal genre un chien, vous allez promener le chien. Et ça, c'est vraiment pas mal. Par contre, voilà, ce que je fais, ce que je vous conseille, c'est toujours faire en sorte de quand même tenir vos délais. Parce que si vous vous rendez compte que vous prenez plus de temps à faire autre chose et qu'après vous vous retrouvez à la bourre, vous allez vous redonner encore plus de pression que ce que vous aviez avant. Après, si par exemple tu es un peu jeune ou alors que tu n'arrives pas à trouver les signaux qui vont te dire attention, t'es au bord du truc, tu vas bientôt lâcher prise, donne-toi du temps. T'as tricoté un bonnet complet, tu sens que c'était un peu long, etc. T'as fait un pull, t'en as un peu moins, tu te fais une pause. Voilà. Surtout si t'as pas d'entreprise. Voilà, moi j'ai une entreprise donc je suis un peu coincée. Mais s'il y a des artisans qui me regardent, par exemple, je dis une bêtise, vous êtes un artisan créateur de peluches, voilà, au crochet, etc. Fait 2, 3, 4 peluches que vous enchaînez, et faites une pause. Allez sortir un coup, regardez un film ce soir à la télé au fond de votre canapé. Voilà, accordez-vous des pauses, pas juste boulot, 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 ou tricot, 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 on va dire. Mais voilà, passez un petit peu à autre chose. Ou alors, il y en a qui font ça, c'est osciller entre deux activités. Ce qui est un peu ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais avoir le tricot et la nouvelle technique, ce qui fait que maintenant je vais un peu switcher entre les deux. Et comme ça, je pense que je vais avoir un meilleur équilibre mental. Il faut juste que ton cerveau il arrête de fumer, que la soupape elle arrête de péter son plomb, et puis que tu puisses t'y remettre derrière. Voilà, le petit temps mort avant de se remettre au boulot. Donc je sais pas si l'une de ces trois options évoquées ou ce que je t'ai dit te parle. Après, moi en tout cas, pour moi, ça marche. J'ai récemment trouvé un nouvel équilibre qui va me permettre d'avancer encore un peu plus sur tout ce que je fais et surtout poursuivre mes efforts dans la continuité de ma micro-entreprise. Après, je sais pas si vous êtes un peu comme moi, mais est-ce que vous êtes du genre à continuer à créer même si vous en aviez pas envie? Est-ce que vous allez réussir à aller dans cette zone d'inconfort pendant un certain temps, même si vous avez plus envie? Ou alors est-ce que vous allez préférer faire une pause pour après pouvoir vous y remettre? Voilà, je sais pas, c'est quoi que vous préférez faire. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé ces vidéos et j'espère que ces réflexions a pu vous parler ou vous ont aidé quelque part. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit like et à t'abonner pour pouvoir suivre la suite de mes vidéos. Encore merci, tchuss!